Bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne, mon nom est Natirogène et par ici je vous parle de la santé et de l'alimentation. Donc si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner tout en bas et si vous êtes ancien, merci pour la fidélité. Alors ce que vous voyez là, c'est une trousse. Mais oui, quelle trousse? Une trousse médicale. Et oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de croix dessus, mais c'est une trousse médicale. Donc comme vous avez bien pu le voir dans le titre, je vous fais un retour par rapport à l'une de mes précédentes vidéos sur la trousse médicale à avoir à la maison. Que ça peut être une trousse médicale pour la famille ou une trousse médicale personnelle. Le but en fait est d'avoir le strict minimum à la maison afin de vous aider au moment opportun. La trousse médicale, elle peut être adaptée selon votre situation en fait. Donc si vous êtes hypertendu, en plus peut-être de ce que je vais vous montrer ici, vous allez avoir vos médicaments d'hypertension. Dans mon cas par exemple, j'ai des problèmes de vision. Donc vous allez voir que j'ai certains médicaments ici qui sont là pour mes yeux. Donc, la trousse médicale, elle est adaptable à plusieurs situations. Ça peut être une trousse médicale de boulot, une trousse médicale de voyage, une trousse médicale de vacances. Pour avoir une trousse médicale comme ceci, vous n'avez pas vraiment besoin d'une ordonnance. Ceci étant, vous pouvez toujours demander à votre médecin de vous faire une ordonnance de ce qu'il vous faut dans votre trousse médicale. Ça, c'était la première des choses sur laquelle je vais attirer votre attention. La deuxième des choses, c'est que vous devez acheter vos médicaments dans une pharmacie. Pas dans un marché ni au bord du goudron. Peut-être dans une parapharmacie, oui. Les trucs que vous pouvez prendre dans une parapharmacie, ça pourrait être le désinfectant ou encore les bons mentholés, là, les mentholatum. Mais vraiment, les médicaments en tant que tel, ça doit être dans une pharmacie. La troisième des choses, tâchez de voir la date de péremption de chaque médicament, de chaque chose que vous prenez. La dernière des choses, j'ai fini. La dernière des choses, c'est que vous devez lire attentivement la posologie de chaque produit avant de les utiliser. Même si vous voulez, avant d'acheter en fait, demandez au pharmacien de vous montrer les posologies et n'abusez surtout pas des médicaments que vous avez ici parce que vous avez une trousse médicale. Donc, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce en bas. Donc, je vais vous présenter le contenant et le contenu. La trousse, je l'ai eue au marché au prix de 2000 francs. Et cette trousse, en fait, quand l'eau se renverse dessus, elle ne se mouille pas facilement. Donc, l'eau ne va pas pénétrer dans la trousse. Ça, c'est pour le contenant. C'est l'ensemble de ce que j'ai. De ce côté-là, il y a le ciseau, il y a le coton, il y a la compresse, bétadine, alcool, les bandes mentholés, du sparadrap, des bandes à usage unique et les comprimés de ce côté. Donc, voici ma trousse. Elle se présente comme ça, elle a plusieurs poches, hein, vraiment, elle a plusieurs poches. Je vais commencer par la bétadine que vous voyez là. Et je vais la mettre sur cette poche en fait. Voilà. Après, il y a l'alcool. Je mets ça là. J'ai mes bandes à usage unique, j'en ai pris 2 parce que ça part très vite. Hein. Quand on met sur une plaie là, ça part très très vite. Donc voilà, je mets ici. Et le sparadrap. Et c'est du blanc. Il y a l'oranger également. Mais bon, vous prenez ce que vous voulez. C'est également esthétique. Donc, je mets là, à cette poche. Compresse, l'eau de 10. Le coton. Le bon mentholé du Mentholatum. Celui-ci fait bien l'affaire pour les rhumes, pour les massages musculaires et autres en fait. Voilà. Ça vient là. Et le ciseau. Je précise que ce ciseau ne va servir que pour les soins médicaux. Et avant de l'utiliser, pensez d'abord à le désinfecter. Vous avez de l'alcool, vous avez un désinfectant, donc utilisez-le d'abord sur le ciseau. Prenez un coton avec lequel vous nettoyez d'abord. Vous lavez les mains même avant de commencer à faire un pansement. Et après, vous allez désinfecter les matériaux. Je mets ça là. Le space-fond. J'ai déjà utilisé, hein. Donc voilà. Et du paracétamol. J'ai déjà utilisé aussi. Là, j'ai déjà le minimum. Même si j'aime bien la forme effervescente, là, ça tombe. Et maintenant, je vous avais dit que la trousse médicale s'adapte à votre situation. Dans mon cas, je vous avais dit que j'avais un problème de vision. Ce sont des larmes artificielles. Et également là, ce sont des collyres également pour mes yeux. Donc là, hop. Et ceci, je mets ça là.
Donc, si vous êtes asthmatique, à la place de mes médicaments des yeux, là, vous allez mettre vos médicaments d'asthme. Si vous êtes diabétique, ça sera de la même manière. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Ce côté, c'est plus tout ce qui est médicaments, tout ce qui est comprimé, je veux dire. Et là, on a le kit de pansement. Donc, dans l'autre trousse, il y a mon appareil à tension, le thermomètre, et voilà, c'est ce que j'ai. Voilà, la trousse est prête. Et là, je peux la trimballer là où je veux. Voici le strict minimum que vous pouvez avoir dans votre trousse médicale. Et vraiment, je vous invite à constituer cette trousse. On a fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous aider en fait. Je vous attends toujours dans les commentaires pour vos différents avis. Prenez encore bien soin de vous, posez-moi vos questions si vous en avez. Et je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo très prochainement.